Bon, on va discuter quelques minutes. Quelques minutes, on va discuter. Amougou Belinga, le Zomlo des Zomlo. Le Zomlo des Zomlo reste en prison. On est content. On est d'ailleurs très très content que le Zomlo des Zomlo reste au Ngata. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Ceux qui nous ont nargués, nous combattants, en disant que Amougou Belinga va sortir. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a beaucoup qui se préparaient déjà à faire la fête. J'ai appris qu'il y a beaucoup dans leur immeuble et camp. Il y a beaucoup qui, comment on appelle à l'anecdote, qui étaient en train de faire la fête, qui se préparaient à la libération d'Amougou Belinga. Amougou Belinga est retourné au Ngata. C'est ce qui est le plus important. Amougou Belinga est retourné au Ngata et c'est ce qui nous intéresse. Qu'il y reste. Qu'il y reste le plus longtemps possible. Oui. Nous sommes là pour la justice. Ceux qui ne sont pas contents et qui tiennent des discours tribaux, des discours tribalistes et autres, ça c'est votre problème. Il y a beaucoup qui étaient en train de s'apprêter, notamment les patriotes et d'autres Fambeti Boulou, ou ces coachs quoi, Ronix quoi, Aline Zomo, tous ces racailles là. Je ne suis même pas des gens comme ça ne m'intéresse pas. Ils étaient déjà en train de se préparer. Genre, si Amougou Belinga est libéré, ils vont multiplier les photos, les vidéos, ils vont danser pour célébrer la libération d'Amougou Belinga et narguer la basse, narguer le MRC, narguer les Bamileke. Voilà le projet des gens. Et ils le disaient à qui veut l'entendre. Ils multipliaient des posts écrits. Les Patrick Mbala, tous ces gens-là. Il y a même certains tribalistes-là qui faisaient semblant d'être pour la justice. Quelle justice! Quelle honte! Je vous ai présenté la dernière fois ici un livre de Eno Moyemese. Eno Moyemese n'a pas été capable de rendre un simple hommage à Martinez Zogo. Il n'a pas rendu hommage à sa femme, à ses enfants, rien. Même pas un Assia. Il a multiplié des arguties pour défendre qui? Pour défendre Amougou Belinga. C'est très dangereux ce genre de discours. On est là pour la justice. Au lieu de rendre hommage, c'est-à-dire que la bêtise que certains Ekambeti font, la bêtise que certains Boulou font, c'est de dire que bon, comme vous êtes contre notre frère Amougou Belinga, qui est un riche économiste, homme d'affaires Fambeti Boulou, qui fait la fierté des Fambeti Boulou, comme les Bamileke sont donc jaloux de lui et veulent souhaitent qu'on le mette en prison, nous en réaction, nous allons tout faire pour qu'Amougou Belinga reste en liberté. Oubliant qu'il faut penser Cameroun, mais surtout il faut penser justice. Parce qu'on défend Amougou Belinga, le frère du village, on a oublié qu'à côté, il y a aussi le frère du village Martinez Zogo qui est victime d'une injustice, qui a été froidement assassiné, le corps mutilé. Ils ont oublié ça. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que même parmi eux, il y a ceux qui sont des vrais, ceux qui ont compte, les suprémacistes Boulou. Et il y a ceux qui sont au bas de la classe, qui sont les Etones, les Manguissa, les Bachenga et tout ça.
Voilà un pays. Voilà un pays. C'est une honte. C'est une honte. Ils étaient en train de se préparer. Donc si on libérait Amougou Bélinga aujourd'hui, ils auraient fait la fête pour dire que, comme il y a une dame, très pauvre dame, qui ne bénéficie rien de ce régime dictatorial, qui était très content le jour où on a annoncé la victoire de Paul Biya. En réalité, le vol de l'élection de Kamto. Cette dame vivait dans une petite hutte comme ça. La vidéo est restée célèbre jusqu'à aujourd'hui. Elle est sortie. Et elle le disait avec force, ça sortait de ses tripes. On a annoncé, Popol a gagné, le roi lion, le vieux lion a gagné, Bamileke parlait encore, Bamileke parlait encore. Quel genre de pays voulons-nous construire avec ce genre de mentalité? Cette dame est misérable. Cette dame est pauvre, très pauvre. Biya n'est même pas au courant de son existence. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Elle vit dans une hutte carrément. Dans une misère indescriptible. Avec des enfants qui partagent cette misère avec elle au quotidien. Mais tu soutiens ce régime parce que celui qui est au pouvoir est ton frère du village. Il faut être pour la justice. Il faut être pour le Cameroun. Il faut être pour l'Afrique. Si tu penses justice, si tu penses Cameroun, c'est important. Nous avons l'obligation de bâtir ensemble. Nous avons l'obligation de vivre ensemble sur ce territoire. C'est notre seul héritage. Nous n'allons pas laisser le Cameroun pour aller ailleurs. Notre seul héritage, si on nous le prend, c'est qu'on a tout perdu. C'est notre pays, c'est notre héritage. Nous devons nous battre ensemble. Et nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables de relever ce grand défi qui consiste à vivre ensemble sur le même territoire. Et se considérer comme des frères et regarder l'autre comme son frère. Voilà le véritable problème. Le problème, c'est que quand il y a problème, permettez-moi la répétition, ceux qui viennent ne se demandent pas qui a commencé, qui a dit quoi. Quand tu réagis à une insulte, les gens ne se demandent pas, mais attends, mais pourquoi? Tu l'as d'abord insulté, non. On s'arrête sur celui qui a réagi. Que dire des propos de cette dame qui disait Bamileke parlait encore, Bamileke parlait encore. Quand il y a la moindre réaction côté Bamileke, c'est ceux-là qu'on traite directement des tribalistes. Quand un ministre de la République dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, Amadou Ali, ministre de la Justice du Cameroun, un Bamileke jamais, Joseph Oona, tous ces gens-là, parce qu'ils pensent d'abord que le village doit être au pouvoir. Ce sont ces politiques qui sont en haut parce qu'ils ont échoué, qui font tout pour diviser le peuple. Ces gens devraient tout faire. Je dis bien tout faire. S'ils veulent encore surfer sur s'accrocher sur cette dernière fibre-là patriotique qui reste pour faire en sorte que tout le monde se rue vers ce seul espoir qui nous reste. Réunir les Camerounais autour d'un seul idéal. Bâtir ensemble et avancer. Voilà ce qui reste à faire. Puisqu'en réalité, vous n'allez jamais chasser les Bamileke. Puisqu'en réalité, vous n'allez jamais chasser les Fambeti Boulou. Vous n'allez jamais chasser les Sawa. Vous n'allez jamais chasser... ils sont chez eux. Chaque Camerounais est chez lui. Même si on parle de fédéralisme. Le fédéralisme là, ça sera entre Camerounais toujours sur le même territoire.
Même s'il y a fédéralisme, un Sawa qui prend sa voiture pour dire qu'il va, je ne sais pas, à Garoua, on ne va pas l'empêcher d'aller à Garoua parce que il y a fédération, il y a fédéralisme. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Voilà le problème. Nous avons l'obligation de vivre ensemble. Nous avons l'obligation de manger ensemble. Nous avons en commun, nous avons comme héritage ce pays qui est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. C'est tout ce qui nous reste, le Cameroun. C'est pour ça qu'on a beau avoir des passeports allemands, français, américains. On porte le Cameroun avec nous. Partout où on va sur cette terre. Le Cameroun est en nous. Le Cameroun vit en nous. Partout où nous sommes les ambassadeurs de notre pays, le Cameroun. Il faut aimer ce pays. Et c'est justement parce que nous aimons ce pays que nous nous battons pour que ça change. C'est justement parce que nous aimons ce pays que nous ne voulons pas le laisser entre les mains des voyous, des corrompus, des bandits, des agresseurs. Ceux-là qui oppriment le peuple. Ceux-là qui sont prêts à tuer tout le monde pour rester au pouvoir non seulement, mais pour faire rayonner. Parce qu'il y a derrière tout cela un projet de suprématie tribale. Je touche les sujets les plus sérieux. Tribus, religion. C'est des sujets qui fâchent, politique et tous ces sujets-là. Le féminisme, c'est des sujets qui fâchent. J'adore ça. Je ne touche que ces genres de choses. J'adore. Je n'aime pas faire ce qui plaît à tout le monde. J'aime ramer à contre-courant. Je suis de la dissidence. Je suis un anticonformiste. Je n'agis pas selon la loi du grand nombre. Je peux accepter tout faire des lives avec 2 personnes pour dire ce que je pense et c'est mon droit. J'aurais pu rentrer dans des directs où je sais que je vais dire ce que les gens veulent exactement entendre. Mais j'ai envie de dire ce que je pense, que ça te plaise ou non. C'est pour ça que vous voyez certains, quand tu dis politique, ah, je ne fais pas la politique. Quand tu dis féminisme, ah non, je ne veux pas blesser certaines personnes. Quand tu dis tribu, ah non, je ne veux pas parler de tribu. Quand tu dis religion, encore ces pays se reculent. En fait, ils reculent devant tout. Parce qu'il faut toujours déplacer le problème en permanence, parler de ce qui plaît aux gens, leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je ne suis pas en campagne politique. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un, mais j'ai envie de m'exprimer. Parce que je vois que la situation, elle est critique. Vous voyez le tollé que Gims est en train de faire avec une simple petite phrase. Il y avait l'électricité à couche. Il y avait les chevaliers. Et évidemment, il y avait des chevaliers noirs. Ce qu'il dit n'est pas faux. Vous voyez comment ils sont en train de prendre conscience progressivement et sont en train de contribuer à l'éveil des consciences. C'est justement parce qu'il y a ce travail-là que nous faisons. On aborde tous ces sujets-là. Et je n'aborde pas juste pour aborder, c'est parce que je pense que je suis suffisamment préparé pour aborder ce genre de sujet. Ce n'est pas n'importe qui se lève, qui parle histoire, qui parle religion, qui parle politique, qui parle de toutes ces choses. Non. Derrière, on a des cours à prendre. C'est facile d'organiser, de faire des vidéos où on dit l'amour a fait ceci, parler de vie de couple, parler de ça, parler de ci, pour plaire à tout le monde. Nous, on est là pour dire que nous voulons la justice dans notre pays. Certainement, ça ne va pas plaire aux Sardinats qui pensent que la situation actuelle, elle est meilleure. Mais nous sommes convaincus que même parmi ces Sardinats, d'ailleurs, ils sont nombreux à nous fournir des informations précieuses. Salut mon frère Lamel Lori, salut Sylvie Noucha. Ils sont nombreux dans le système qui ne sont plus contents. Ça ressemble à quoi? Tous ces gens qui passent leur temps à dire le pays est beau, c'est beau, c'est beau, mais ils ne veulent pas y rester. Tous fuient pour venir en Europe. Vous avez vu la vidéo de cette maman qui est décédée, qui a été poussée à la retraite à 55 ans. Elle gagnait un salaire de 600 000 francs CFA à la CRTV. C'est un salaire qui n'est pas donné au Cameroun.
Il faut avoir même rang parfois de ministre pour accéder à ce salaire. La première catégorie au Cameroun. 600 000 francs CFA pendant plus de je sais combien d'années de service. La dame va à la retraite et au bout de quelques années, elle n'a plus rien. Elle se bat tous les 2, 3, 4 mois pour obtenir le peu comme ça là qu'on lui donne de sa retraite. Et la maladie qui l'attaque, et la voilà qui est morte. Avant de mourir, elle a laissé une vidéo. Elle a témoigné. Pourquoi attendre que ce genre de choses arrive afin qu'on se prononce? Pourquoi quand ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas bon? Ce n'est pas bon, mais on attend que ça arrive aux autres. Et après, on commence à se plaindre. Quand ce n'est pas bon, dites que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Qu'est-ce qu'il y a à détruire? Qu'est-ce que nous avons à construire tous ensemble? Alors, on se met ensemble en tant que peuple, on le construit. On ne se lève pas, on dit non, le pays est beau. Ceux qui veulent le changement sont ceux-là qui sont jaloux. Ceux qui veulent le changement sont ceux-là qui veulent détruire le Cameroun. En réalité, quand ils parlent de changement, ce n'est même pas un véritable changement. Non, ils le disent parce qu'ils veulent détruire le pays. Ils le disent parce qu'ils sont Bamileke. Ils le disent parce qu'ils sont du MRC. Ils le disent parce qu'ils veulent mettre le feu, mettre le pays à feu et à sang. Ce n'est pas vrai. Nous disons ça parce que nous aimons le Cameroun. Nous disons ça parce que nous voulons que ça change pour tous les Camerounais. Regardez le témoignage de cette dame. Tout à fait vrai à la CRTV. Vrai. Lorsque, comme moi, vous avez travaillé à la CRTV et on vous demande de prendre la retraite à 55 ans pendant que votre collègue qui a 60 ans va de prolongation à prolongation. C'est déjà une frustration. Mais cela ne s'arrête pas là. Quand vous êtes fonctionnaire, donc, votre dossier doit arriver au ministère de la Communication. Au ministère de la Communication, ils doivent traiter et faire en sorte que l'on sache au ministère des Finances que vous êtes déjà à la retraite. Là-bas, c'est un autre chemin de croix. Chaque semaine, vous devez venir suivre le dossier, revenir. Non, ce n'est pas encore vrai. Oh, il y a eu une erreur pendant des mois et des mois. Et lorsque ça arrive aux finances, c'est encore un autre problème. Vous devez voir avec des gens qui vous connaissent, qui peuvent vous aider. Et là-bas, si vous avez de la chance, vous allez avoir votre pension. Et la pension, c'est une pré-pension plutôt. Vous partez d'un salaire de plus de 600 000 à peine 200 000 que vous allez avoir péniblement avec. Il faut aller chercher le bulletin zéro, il faut faire cela. Maintenant que tout cela est établi, vous repartez sur votre ancien employeur pour vous demander où sont mes droits. Il y a des textes, il y a des documents signés par le directeur général qui vous donnent droit à certains, entre guillemets, droits. Mais le problème ne se situe pas là. On va vous dire que ce n'est pas prêt. D'abord, si on vous répond à la DRH ou bien à la direction de l'administration des finances, vous êtes très heureux, personne ne vous répond, vous pouvez venir. Il y a des gens qui pètent un câble, excusez-moi l'expression, qui pètent un câble et qui sont prêts à se déshabiller là-bas. Il y a des gens qui viennent avec le fil du bloc opératoire pour demander qu'on leur donne une petite parcelle de cette pension. Les gens disent que la retraite n'est pas une sanction, mais c'est tout comme. C'est comme si vous aviez fait quelque chose de mauvais, de grave pour être parti à la retraite. On dit que la retraite se prépare, oui, mais ça se prépare comment? Vous avez beau construire votre maison, vous avez beau avoir une plantation, vous avez beau avoir une boutique, mais cela n'est pas automatique. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes revenus, il y a les aléas qui... L'éveil de l'esprit. Alors, pourquoi attendre d'en arriver là? La dame, elle est déjà morte, hein? Paix à son âme. Regardez les conditions dans lesquelles... Voilà un témoignage qu'elle laisse pour la postérité. Pourquoi attendre à arriver à ce niveau-là?
pour dénoncer. Parce que le même système les a nourris à la CRTV pendant je ne sais combien d'années, plus de 40 ans. La CRTV est prise en otage par une clique qui pense que c'est la chose du village. Tu es fonctionnaire d'État. Pendant les campagnes électorales, présidentielles, législatives, municipales, on prend l'argent dans les caisses de l'État, on te donne. Tu démarres la voiture de l'État, tu mets le carburant, on vous donne les bons de carburant, on met l'argent dans vos comptes bancaires. Vous rentrez dans vos villages respectifs, battre campagne pour Paul Biya. Parce qu'il faut que Paul gagne demain. Pas seulement qu'il gagne, mais qu'il gagne à 80%, à 90%. Vous croyez faire du mal aux autres. Regardez comment elle finit. Elle est malheureuse à la retraite. Prise à 55 ans. Avec un salaire de 600 000 francs. Regardez comment elle est malheureuse. Pourquoi il faut attendre que ce genre de choses arrive? Pourquoi on ne peut pas se battre pour le pays, se battre pour tout le monde? On a fait de Biya le Dieu. Il en profite bien pour nous mépriser. Vous battez campagne pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre du Cameroun, qui s'en fout de vous. Mais vous le faites pour la suprématie du village. C'est exactement ce qui se passe. Les nordistes sont calmes de leur côté. Ils ont donné toute leur voix, toute leur bénédiction à Paul Biya. Ils disent à qui veut l'entendre. Paul Biya est encore là parce que c'est notre frère Aïdjo qui l'avait laissé. Le jour où Paul Biya va fermer les yeux, nous le Grand Nord, nous allons agir. Ça dit qu'ils ne sont pas là pour se prendre la tête. Biya peut rester aussi longtemps qu'il voudra, jusqu'au jour où il va fermer les yeux. Et c'est à ce moment-là que le Grand Nord, qui est par ailleurs la région la plus pauvre de tout le Cameroun, dans une zone aride, sans eau, sans électricité, pas d'école, pas de centre de santé, et encore avec une zone touchée par la famine, la sécheresse, l'insécurité, Paul Biya gagne là-bas à 100%. Parce que les élites du Grand Nord, qui sont dans le système RDPC, qui sont dans le parti État, fonctionnaires et autres, pensent que quand ils sont fonctionnaires, ils sont au service d'une personne qui s'appelle Paul Biya. Quand on est fonctionnaire, on est au service de son pays. Comme il y a un qui m'a dit un jour à l'intérieur de l'ambassade, on est au service du chef de l'État. J'ai dit non, je veux mon passeport. Quand on travaille comme on fait là, dans quelles conditions on travaille? Mais vous êtes là pour rendre service au Cameroun. Vous travaillez pour le Cameroun. Vous êtes au service du peuple camerounais. Mais il me dit, nous sommes au service. Il me dit ça, il est content. Il dit ça avec zèle. Nous sommes au service du chef de l'État. La fonction publique, fonction publique, ce n'est pas pour Paul Biya. Comme on dit, garde républicaine. Garde républicaine. Ils ont changé pour mettre garde présidentielle. On n'est pas là pour garder la présidence ou le président. On garde la République. Regardez les conditions dans lesquelles on vit au Cameroun. Ceux qui sont en diaspora, malgré ici, ils n'ont pas ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils sont même sans papier, ils arrivent à travailler. Ils sont même sans papier, ils arrivent à manger, ils arrivent à se loger, ils arrivent à se vêtir. Et quand il y a le minimum, tu as un titre de séjour,
Si tu veux travailler en France, tu vas travailler jusqu'à mourir au travail. Il y a le travail pour tout le monde. À moins que tu sois quelqu'un qui trie le boulot. Mais si tu veux vraiment travailler en France, le travail va te tuer. Il y en a tellement. Moi, je fais 168 heures ici. L'autre côté, je fais 96 heures. On m'appelle encore à côté pour me dire qu'on veut me proposer un autre boulot. Je dis, pardon, je ne veux pas mourir au travail. J'ai ma famille. Je dois rentrer, m'occuper de ma famille. Et je trouve un équilibre entre ma vie de travail et ma vie de père de famille. 500 000 recrutements lancés dans les secteurs qu'ils appellent les secteurs en tension. Bâtiments, dans tout, et pas seulement ça, sécurité, bâtiments, restauration, partout. Mais ces gens-là sont ici en Europe. Même s'ils dorment chez eux, ils ont au moins 600, 700 euros. Ils ont les petits jonglages qu'ils font pour s'en sortir. S'ils tombent là, il y a l'ambulance dans les 5 minutes qui suivent. Leurs enfants vont tous à l'école. L'école est gratuite et obligatoire. Une femme quand elles sont enceintes ici, elles sont payées. Donc l'enfant qui est dans le ventre là commence déjà, on prépare son salaire déjà tous les mois. On doit verser les allocations pour cet enfant. L'État donne 1000 euros pour faire sa valise. Elle a tous ces avantages là. Pour toi qui travailles férié, tu peux rester le jour férié payer tout ça. Toutes ces conditions là sont remplies. Toutes ces conditions-là sont mises en place pour que l'homme se sente bien, qu'il se sente léger, qu'il se sente épanoui. Vous avez des gens qui profitent de ça en Europe. Et qui disent à ceux du pays que non, le pays que vous voyez là est beau, vous venez chercher quoi en Europe? Ils vont là-bas, ils font 2 semaines, ils prennent leurs appartements meublés, Douala, Yaoundé. Après, ils fuient, ils reviennent en Europe. Dès qu'ils sont en Europe, ils montent sur leurs grands chevaux, ils organisent des vidéos pour insulter nous qui nous battons pour le changement. Ceux qui sont au Cameroun tombent dans leur piège. Mais lui ne vit pas les mêmes réalités que toi. Il tombe là dans 5 minutes, il y aura l'ambulance. Toi, quand tu tombes à Douala sur le Benzikin, il y a qui? Quand tu es sur l'axe Douala Yaoundé, tu es assis dans la voiture, tu pries. Parce que tu n'es pas sûr d'arriver. Quelqu'un ici qui prend sa voiture, certes, il y a aussi des accidents en Europe. Vu le nombre de population, un pays comme la France, 70 millions d'habitants presque, avec pratiquement 70 millions de voitures, avec un trafic l'un des plus élevés au monde. Malgré ça, il y a très peu d'accidents. Au Cameroun, le Benzikin tue combien par jour? Regardez comment on ramasse des corps à la pelle. Vous avez des gens au sol en train de crier, un pied est cassé. Vous avez des gens à côté des policiers qui sont là, ils fument, ils tapent leurs commentaires. Ils ne sont même pas formés aux gestes de premier secours. On voit des accidents, quelqu'un sort le téléphone, il est en train de filmer. Il filme tout, il met sur les réseaux sociaux. Des femmes, nos mamans sont là en train de crier, les jambes écartées. Les gens prennent des vidéos et mettent sur Facebook. D'autres sont là, ouais, on va faire comment? Ouais, on va faire comment? Ces gens-là n'ont pas été formés à donner ce que, même ici dans les écoles primaires, il y a ce qu'on appelle les premiers secours. Un enfant de la 3e ici connaît mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, il connaît faire faciliter la respiration. L'enfant ici connaît les premiers gestes. Ça s'apprend. On pouvait faire de ça une simple matière au Cameroun. On met ça au programme au lieu de mettre le chinois, l'espagnol et toutes ces conneries. Premier secours. On vit dans quel monde? On vit dans quel pays? Ceux qui sont ici, qui savent que non, le système ici est bon, sont là pour dire à ceux du pays que non, le pays est beau. Billy Akel et le gifleur se trouvent au Cameroun. Maintenant, il pleure, il veut qu'on paye son billet d'avion pour qu'il retourne en Europe. Qu'est-ce qu'il vient chercher en Europe? Nessa, il dit que le pays est beau, mais qu'il reste au pays. Maintenant, il dit qu'il veut venir en Europe pour reprendre une vie. Mais au Cameroun, il y a la mort. C'est toi qui disais, étant en Europe, que nous qui dénonçons, c'est parce que nous sommes jaloux. On veut détruire le pays, on veut déstabiliser le pays. Voilà comment ce régime-là, incapable de nous donner le bilan,
nous divise. Vous avez les Sawa qui sont là. Quelle est leur position? Vous avez les Grassfield qui sont là. Pour beaucoup, ils sont dans leur commerce. Ils pensent que c'est ça la solution. Vous avez ceux du Grand Nord, je vous disais tout à l'heure. Dans leur tête, ils attendent le moment venu pour frapper. Les Fambeti Boulou sont là, ils se préparent à installer Frank Biya pour perpétuer leur domination sur d'autres tribus du Cameroun. Ceux du Nord, musulmans, se disent que non, les chrétiens du Sud ont dirigé pendant 40 ans. Il faut que ça remonte au Nord. On est fragmenté. On est fragilisé par les religions, les tribus et tout ce qui va avec. Et le régime entretient cela expressément parce qu'il est incapable de donner le bilan de 40 ans. On voit ailleurs comme ça évolue. Et c'est parce que nous, en tant que population, nous, Camerounais, avons accepté cet état de choses. Nous sommes défaitistes. Nous avons abdiqué. Et c'est réellement, et c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive, parce qu'il y a des gens qui trouvent cela normal. Je vais enchaîner avec le deuxième point en 10 minutes pour ne pas être très long. Parfois c'est difficile, hein? Parfois on a beau avoir toute la volonté du monde, mais on n'a pas toujours toute l'énergie qu'il faut. Hein? Je vous dis ça, c'est pas facile. Des fois, on se bat, mais on a l'impression que parfois on n'a pas tant d'énergie que ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, le second point ici, c'est ma conversation encore une fois avec l'un des beaux ailleurs. Ce sont les mêmes. Ça parle du même problème. C'est-à-dire que des gens qui ont traversé le désert, traversé la mer, sont arrivés ici par haine du Bamileke, aujourd'hui soutiennent Paul Biya parce qu'il faut barrer la voie à Kamto le Bamileke. Des gens qui pendant ce temps étaient avec les Bamileke, qui mangeaient avec les Bamileke pendant tout le trajet, qui dormaient avec les Bamileke. Ils arrivent en Europe aujourd'hui. Quand vous voyez les Ducamer contre Kamto, Amer Kamer contre Kamto. J'ai un pote en Espagne. J'ai coupé les ponts jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même plus qui soutient Paul Biya. J'ai un autre encore, d'autres encore qui sont au Maroc. Pareil. Pour eux, un Bamileke ne doit pas être président. Ça fait très mal d'entendre ça en tant que Camerounais. Ça laisse croire que nous sommes des êtres peut-être inférieurs. Ça laisse croire que le Bamileke c'est un Camerounais de seconde zone. Mais pourquoi un Bamileke ne pourrait pas être président? Quelqu'un que j'ai aimé avec un cœur, quelqu'un que j'ai apprécié, que j'ai encouragé, j'ai toujours été en contact avec. Jusqu'à ce que moi je lui demande, jusqu'à ce que je lui demande. Oui, François. Je lui demande. Jusqu'à ce que je demande. Dis-moi. Je lui dis, tu as fini de soutenir Biya et attaquer Kamto et les Bamileke. Je dis ça, c'est sur ma page. Hein. Il a même d'ailleurs laissé des voices qui étaient un peu virulents. C'est les Bamileke, vous les haineux. C'est vous le problème.
Donc tu penses que je vais soutenir qui? Dommage pour toi. Tu es libre de soutenir qui tu veux. Mais à la fin nous donnera raison. Je lui réponds, soutiens ton Biya tranquille, je soutiens mon Kamto. Quand tu souffrais au Maroc, Biya était le diable qui a détruit le pays. Tu es maintenant en Europe, tu soutiens Biya contre Kamto, pas plus tribalisme. Plus sorcier que certains Bozaïens n'existent pas. Tu es libre de soutenir qui tu veux. Et il va oser me dire, le pouvoir de Biya vient de Dieu. Et que c'est Kamto qui veut détruire le Cameroun. Moi de lui répondre. Parce que lui, il dit ceci que les Bamileke sont avec Kamto et supportent Kamto parce que Kamto et Bamileke, c'est leur frère du village qui veut mettre au pouvoir. Je lui ai posé la question. Pourquoi si les Boules supportent Biya parce que c'est leur frère du village, le Bamileke n'aurait pas droit à supporter Kamto parce que c'est son frère du village? Pourquoi ce qui est autorisé ailleurs est interdit au Bamileke? Pourquoi un Bamileke n'aurait pas droit de supporter Kamto parce que c'est son frère du village? Les gens le font tous les jours pour Paul Biya. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont ce qu'ils sont et c'est tout, ils s'arrêtent là. Pourquoi le Bamileke est celui qui doit se justifier? Pourquoi le Bamileke n'aurait pas aussi droit? Il va me dire que non, le pouvoir de Paul Biya vient de Dieu. Donc, je lui réponds, Dieu a donc choisi de mettre au pouvoir Biya. Son pouvoir vient de Dieu. Et donc, Kamto n'est pas le fils de Dieu. Kamto ne pourrait pas aussi prétendre diriger le Cameroun. Parce qu'il est Bamileke. Ou parce qu'il n'a pas eu l'onction de Dieu. C'est comme ça les beaux ailleurs. Et je vous rappelle que la majeure partie des gens qui me combattent, c'est les beaux ailleurs. Prenez l'exemple sur le fou du village qu'on appelle Olivier Tchanan. Personne n'avait jamais déchiré mon livre dans l'histoire de la lutte que nous menons. Personne n'avait jamais déchiré mon livre. Tenez-vous. Celui qui a pris mon livre pour la première fois en public, il a déchiré comme ça. C'est un Bozaïen. Il faut vous méfier des Bozaïens. C'est quand ils arrivent ici que tu vois leur vrai visage. Quand ils sont encore là-bas en bas, ils sont doux, gentils. Ils se courbent parce qu'ils veulent quelque chose. J'ai des amis avec qui j'ai tout partagé. J'étais même en difficulté, je sortais de mes propres poches pour leur donner. Il y a mon ami qui est là aujourd'hui en Espagne. Il soutient Paul Biya. Il est même pour que Franck Biya prenne la place de son père. Quand je suis allé à Médire, après mon accident en 2013, je sors après plus d'un mois à l'hôpital. J'ai perdu pratiquement 18, près de entre 15 à 18 kilos. Je sors de l'hôpital, tout mince comme ça. Avec un bras gravement accidenté, comme ça. J'ai eu une attelle. J'arrive à Tanger. Il vient, il me voit, il pleure devant moi que gars, je ne sais pas ce que je fais à Tanger. Moi, je vais aller à Nador, parce qu'à Nador, je vais rentrer bien. Je sors de l'hôpital. C'est le premier jour que je mets pied à Tanger. Il vient, il pleure. Moi, je sors l'argent de mes poches. Je sors de l'hôpital. Plus d'un mois à l'hôpital, à Rincon. Je sors de Rincon, je le trouve à Tanger. C'est moi qui sors l'argent de mes poches, je lui dis tiens, va à Nado chercher ton bec. Est-ce que je pouvais imaginer que ce garçon était un tribaliste? On a vécu comme des frères. Je le vois comme mon frère, parce qu'on pleurait ensemble. On traversait toutes ces difficultés-là ensemble. Je n'avais jamais pensé un seul instant que ce garçon
Il est là aujourd'hui, il soutient Franck Biya. Il est là aujourd'hui contre les Bamileke. Quand tu te rends compte que tu as traversé ces étapes avec des pourritures pareilles, tu as marché avec des pourritures, c'est une leçon de vie. Je n'ai pas de sentiment avec les tribalistes. Dès que je décèle déjà cela en toi, pour moi tu es un adversaire. Et je te combats en tant que tel. C'est ce monsieur-là, ce gars dont pas celui-ci, hein, qui me dit que Biya n'est pas égoïste et avare comme les Bamileke. Qui me dit que nous on est jaloux et on veut qu'Amougou Belinga aille en prison parce que il est boulot. Tu lui dis ça, ce n'est pas le fond du problème. Qui a tué Martinez Zogo? Pourquoi son nom est cité en premier? D'où vient l'argent de Amougou Belinga? Quand on sait que ce gars, jusqu'à ses 45, presque 50 ans, il n'avait rien. Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait pour arriver à ce niveau? Il me dit que on est jaloux de lui, alors que Biya et Aïdjo ont donné l'argent à beaucoup de milliardaires Bamileke. Biya n'a pas donné aux autres. Bon, à supposer, Biya a donné à tous les tribus du Cameroun. Les Bamileke ont fructifié pour eux. Je ne veux pas des choses comme ça ici, hein. Il y a quelqu'un qui met les commentaires, j'ai publié quoi de Mvondo. Tu es ici, Malik, si tu es ici pour régler tes comptes avec Junior Zogo, sa femme vole quoi dans les supermarchés, ça ne nous intéresse pas ici. Tu mets encore ce genre de commentaires, je vais te bloquer. Il faut aller faire ça sur la page de Junior Zogo. Un commentaire encore dans ce sens, tu es viré. Carly là. On est là pour des choses sérieuses. Amougou Belinga ici, on est jaloux de lui parce que. Vous voyez ça? Jusqu'à quel point? La question c'est d'où vient son argent? Ce côté entrepreneurial des Bamileke, ce succès économique, ça les dérange. Il faut inventer tout et n'importe quoi. Ok, Biya et Aïdjo ont donné à tout le monde. Le Bamileke a fructifié sa part. Où est-ce que ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi? En diaspora, les multimillionnaires Bamileke en euros, en dollars qu'on voit partout là, c'est toujours Aïdjo qui a donné, c'est toujours Biya qui a donné. C'est une façon subtile d'insulter le dynamisme des Bamileke. D'ailleurs, certains ne se gênent pas de dire que les Bamileke, c'est les femmes là, ils dorment avec des serpents, ils couchent avec leur mère. Ils ont le droit de dire tout ça de nous, les Bamileke. Dès que tu réagis, ah non, c'est toi le tribaliste. Voilà comment les gens fonctionnent. Parce qu'ils sont aveuglés par la haine. Quand tu étais là-bas, Biya était le diable. Quand tu étais là-bas, c'est à cause de Biya que tu as fui ton pays. Tu parlais de Biya en tant que diable quand tu faisais 1 an au Maroc, tu n'arrivais pas à passer. 2 ans au Maroc, tu n'arrivais pas à passer. Tu es entré maintenant, tu viens insulter les Bamileke. Il y a une autre ici la dernière fois, pareil. Une autre bozailleuse qui a subi des viols, des attouchements sexuels partout, le mépris. Qui changeait ses couches comme ça en forêt. Des poux à l'intérieur. Ce corps sacré, ce corps digne de la femme. Je n'ai jamais supporté voir les femmes en aventure. Partir à l'aventure comme ça, les femmes, non. Peut-être encore les hommes, on peut essayer. Mais les femmes, c'est toujours plus compliqué. Cette dame-là est agent de sécurité aujourd'hui en France et à Paris ici. Pauline Yango. Une grande sœur de Njombe. Vous pouvez imaginer un seul instant que cette dame était une tribaliste. Elle s'est attaquée à moi violemment un jour et s'est attaquée au Bamileke. Jusqu'à dire que vous, les fils de Makiza qui voulaient faire le désordre au Cameroun, Kamto ne sera jamais président. Paul Biya, Ayop, nous allons voter Paul Biya. Un Bamileke ne sera jamais président.
Une dame qui était au Maroc, elle était dans la rue, elle faisait comme ça, on mettait des centimes, des petits centimes pour qu'elle puisse survivre. Une dame qui a pratiquement 50 ans. Hein. Je parle d'une maman, hein. Je ne parle pas d'une jeune fille. Pratiquement 50 ans. Regardez. Elle est là pour insulter les Bamileke. Et quand on l'attrape dans son jeu, elle dit que ah, moi j'ai des amis Bamileke. Ça ne veut rien dire. Bia n'est pas égoïste. Bia a distribué les postes à tout le monde. Comme pour dire que Bia mange avec tout le monde. Je lui ai donc dit que bon, toi tu es à bord. Je te pose une question. Tu es à bord. Bon, maintenant, donne-moi le nombre de à bord que Bia a nommé là-bas au sommet. Comme tu veux faire croire aux gens que Bia mange avec tout le monde. Tu connais combien d'abord? Tu connais combien de savoir en général que Bia a nommé là-bas au sommet? Il s'est tué. Il dit, donne-moi le nom de 5. 5, il est incapable. Donne-moi le nom même de un seul. 10 cas. 10 cas. Un cas que j'ai aimé. Il était dans mon inbox. Je suis bloqué en Espagne. Je ne sais pas où il était bloqué. Aide-moi. J'envoie l'argent, il prend, il mange. Et le feignant au fond de son cœur détestait les Bamileke. S'il avait su un seul instant. Voilà la vérité qui sort. C'est pourriture, c'est racaille. Il ose encore m'appeler mon frère. Je ne suis pas ton frère. Tu détestes le Bamileke, sache que tu es mon adversaire. Et je te combats tant que tel. Ne m'appelle plus jamais. Tu lances tes appels là, je ne vais jamais te prendre. Rien à foutre. Il me sort l'autre argument. Des arguties. Ma femme est Bamileke. Ma femme avec qui maintenant je suis, c'est une Bamileke. Elle est Bamileke en tomate. C'est une ignorante. Le jour où elle connaîtra, elle saura ton vrai visage. Le jour où elle saura que tu es un haineux, que tu es un tribaliste anti-Bamileke, elle sera dégoûtée d'avoir partagé sa vie avec toi. Et je vous l'ai toujours dit, hein, ce n'est pas parce que vous êtes mélangé aux gens que vous les aimez forcément. Ce n'est pas parce que un blanc est marié à une femme noire qu'il cesse d'être raciste. Hein. Si le blanc raciste est raciste, il est, hein, ça ne changera pas. C'est pour ça que les couples mixtes, on a fait croire aux gens qu'avec le métissage, il y aura moins de racisme. Au Brésil, c'est un pays bien métissé, c'est le pays le plus métissé du monde. Il y a plus de 55, 60 à 70% de population noire au Brésil. Hein. Et qui partagent leur quotidien avec des blancs, hein, ça n'a jamais changé. Il y a toujours autant de racisme là-bas. Il y a toujours autant de racisme là-bas. J'ai donc demandé aux frères. Vous voyez ce qui se passe actuellement entre Sadio Mané et le roi Sané à l'intérieur du Bayern de Munich. L'autre jour, lors du match Bayern de Munich contre Manchester City, le roi Sané a insulté Sadio Mané au stade. Il a insulté Mané de sale nègre, nègre de merde. Vous imaginez ça? C'est un métis. Hein? Son père est sénégalais, sa mère est allemande. Son père, c'est un ancien footballeur, Souleymane Sané. Il s'est marié à une Allemande, il a fait 7 enfants. Sané insulte son propre frère sénégalais, nègre de merde. Il a insulté, ça veut dire qu'il a insulté son propre père. Il a insulté tout son pays, le Sénégal. Il a insulté toute l'Afrique. Il a insulté tout le peuple noir. Et le même Sané, certainement, pour se défendre, va dire non, j'ai un ami noir. Mon père est noir. Mais il a traité un autre Sénégalais comme lui, un autre noir comme lui, de sale noir de merde. Ce n'est pas parce que quelqu'un est noir comme toi qu'il est un allié. Il peut être noir comme toi et être un adversaire. Ce n'est pas parce que tu es marié à une femme Bamileke que vous avez des enfants.
que tu aimes forcément les Bamileke. Merci à Kamto. 2018 est une leçon. Merci à Papa Kamto. Il nous a ouvert les yeux. Avant, on était naïfs, hein, on embrassait les autres en se disant ce sont nos frères. 2018, on a compris. C'est pour ça que je dis jusqu'aujourd'hui et je le répète. Le Bamileke qui ne tire pas les leçons, toutes les leçons des élections présidentielles de 2018, qu'il sache que si ce n'est pas fait, tôt ou tard, il fera face à la vérité. La réalité est là et elle est implacable. Le Bamileke est l'homme à abattre au Cameroun. Vous avez vu cette déferlante de haine contre les Bamileke depuis 2018. Il dit comment c'est Kamto le tribaliste. En quoi Kamto est tribaliste? Il dit que Kamto était allé au contentieux post-électoral parler de tribalisme, parler de tribus qui voulaient faire le concours pour être au boulot. Que c'est lui qui a ramené le tribalisme au Cameroun depuis 2018. Voilà les beaux aïeux. Il lui a dit, tu es en France. Tu es même encore jeune, profite. Va même à l'école te former, il faut t'instruire. Apprends à lire, à bien écrire. Forme-toi, apprends un métier. Tu seras utile à la société. C'est les Bamileke, les tribalistes. Tu mangeais chez les Bamileke pendant plus de 5 ans au Maroc. Tu ne savais pas qu'ils étaient tribalistes. Tu cherchais quoi dans mon inbox à me demander de l'argent, sachant que je suis Bamileke et j'ai donné, tu as pris. Biya a distribué les postes, j'en ai parlé. Les Bamileke veulent diviser le Cameroun, qui est déjà divisé par le même Biya en créant la guerre en 2017 dans les zones anglophones. Le monsieur tribaliste anti-Bamileke, Bozaïeur, veut me convaincre en disant que non. Est-ce que c'est Biya qui est allé prendre l'arme lui-même pour aller tirer sur les anglophones? Voilà un idiot qui ne sait pas c'est quoi la notion de responsabilité. Le militaire prend l'arme pour aller tirer parce que c'est Biya qui a signé quand il est descendu de l'avion revenant du sommet de la paix. Il est descendu de l'avion, il a tenu un discours ferme contre les anglophones. Et c'est lui qui a signé pour dire allez tirer sur eux. Un militaire ne prend pas de décision. Un militaire est un exécutant. C'est pour ça que celui qui a tué Martinez Zogo, on dit ok, Danoué, tu as tué, d'accord. Qui était le donneur d'ordre? Danoué, dans sa déclaration, a cité Amougou Belinga. C'est pour ça qu'il a arrêté. Parce qu'Amougou Belinga est le donneur d'ordre. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un d'autre. Donc, le premier responsable de Tessie, ce qui se passe dans les régions anglophones, c'est Paul Biya le responsable, parce que c'est lui qui signe. C'est lui qui signe quand on va faire venir les armes et tout ça pour aller détruire dans les zones anglophones, brûler les villages. Biya est le responsable. Je n'ai pas bien préparé. Je n'ai pas vraiment... parce que là, si je veux, permettez-moi. Permettez-moi. Je vais voir. Alors, on revient, permettez-moi, revenez. Revenez, on va continuer le live. Hein. Je vous ai dit, ne quittez pas. Donc, on va écouter les paroles d'un Bozaïeur. Je pense que il n'y a pas de problème d'emploi dans d'autres pays. Même aux États-Unis, il y a le problème d'emploi. Qu'est-ce que tu racontes en France? Mon frère. Donc, il doit nommer tout le monde
monde dans le pouvoir. C'est pas tout le monde qui va travailler dans le gouvernement, mon frère. Chacun se bat pour que le Cameroun puisse avancer. Quelle est la contribution que toi tu as apportée dans ce Cameroun-là? Quelle est la contribution? On était ici au Maroc ensemble, les Marocains partaient voler à l'étranger, ils venaient investir. Donc voilà quelqu'un qui pense que dans les pays. Tu penses que c'est le roi qui investit seul dans le Cameroun? Voilà quelqu'un qui me demande ce que j'ai déjà fait pour le Cameroun. Il ne s'est pas demandé un seul instant ce que le Cameroun a fait pour moi. Mais il me demande moi ce que j'ai fait pour le Cameroun. Ce que j'ai fait pour le Cameroun, c'est que moi, je donne du travail aux jeunes au Cameroun. Donc, ils sont là, ils mangent grâce à moi. Ils ont un salaire. Ils arrivent à nourrir leur petite famille. Dans le Maroc, vous voulez rester en Europe là-bas, vous croyez que tout c'est le président qui doit faire. Venez aussi avec votre part de contribution pour que le Cameroun puisse changer. Mon frère, dans un pays, il y a le maire, il y a le sous-préfet, il y a les autochtones. Si un autochtone, on lui donne l'occasion d'être responsable d'un village et qu'il mange cet argent, donc c'est Biya qui va venir creuser, ou bien c'est Biya qui va venir mettre l'électricité chez moi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que c'est Biya qui viendra le faire? C'est pas lui. Mon frère, parlons de nous, ne parlons pas des autres. Parce que pour toi, c'est qu'il faut que non, tout le Cameroun doit être goudronné, tout le Cameroun doit être électrifié, avec l'électricité partout. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la faute de Biya. Parce que Kamto, quand il va venir gérer le Cameroun, ça serait le luxe total. Ça serait Washington. Voilà. Tu n'as pas de raisonnement là-bas. Vous n'avez encore rien vu. Hein. Vous voulez critiquer un régime alors que vous-même vous êtes pareil. Enfin, critiquez un régime dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Vous focalisez la tête des enfants avec de la haine. Une génération qui a vécu avec la haine, vous dites que Biya est avare. Biya est quel avare? Biya est quel avare? Dans le propre village de Biya, il n'a rien fait. Dans son propre village, il n'a rien fait. Vous dites qu'il est avare. Tous les postes sont distribués à toutes les régions du Cameroun. Vous voulez quoi? Qu'il prenne le pouvoir et vous remettre. Il va quitter là. Il va quitter là. Une autre personne viendra diriger le Cameroun. Vous allez le laisser. Il va falloir que l'on soit un Américain qui dirige le pays pour que vous soyez satisfait. Calme. C'est ça. Mon frère, personne n'a la haine contre vous. C'est vous qui avez la haine entre les gens qui ne supportent pas Kamto. C'est les Bamileke qui ont la haine contre ceux qui ne supportent pas Kamto. Et que même si c'est Kamto, ça ne changera pas. Qui a la haine contre toi? Personne qui a la haine contre vous. C'est vous qui s'aimez la haine et qui veut diviser le Cameroun là. Et vous pensez que vous pouvez diriger le Cameroun avec cette genre de mentalité. Ça se voit dans vous. Mon frère, être en Europe, ça ne veut pas dire qu'on va demeurer. Les années passent. À 50 ans, 60 ans, il va falloir que tu rentres chez toi. Même le blanc va te chasser d'où tu es là. Faut penser à ton pays. Si Biya était tribal, c'est que les Michel Fosso qui ont l'argent, ils ne devaient pas avoir cet argent-là. Parce que c'est l'argent du gouvernement camerounais qui ont fait en sorte qu'ils sont riches. Vous comprenez ça? Si Biya était méchant, il ne n'allait pas donner autant d'argent à Photo Victor, au fils de Photo Victor. Donc, Photo Victor, son fils est là comme ça parce que Biya, le gentil Biya, a voulu. Donc, c'est l'argent du gouvernement que Biya distribue aux Bamileke, aux hommes d'affaires Bamileke. Le tribalisme, c'est quelque chose. Et la haine, c'est quelque chose. Aujourd'hui, tu le sais très bien. Tu connais l'histoire du Cameroun. Tu connais l'histoire du Cameroun. Bon, arrête, tu vas nous raconter du n'importe quoi. La haine, c'est pas d'autres ethnies qui mettent la haine contre les Bamileke. C'est les Bamileke qui mettent la haine contre ceux qui ne supportent pas Kamto. Il y a eu plus
des opposants que Kamto, il y a eu John Fundi qui était opposant, mais ce n'était pas de cette manière. Depuis que Kamto est devenu le deuxième leader de la politique camerounaise, ça amène un énorme trouble au sein de la population camerounaise. Jusqu'à aujourd'hui, tu me parles, tu me dis que je mangeais chez toi pendant 5 ans. Mon frère, il connaissait où tu habitais au Maroc. Ou bien tu m'as donné 20 €, tu me racontes des bêtises. Ah voilà. Il connaissait où tu habitais. Voilà les Camerounais. Hein. Quand il a besoin de toi, il vient se plier. Maintenant, il dit que oui, c'est parce que tu m'as donné 20 €. Vous comprenez ça? Est-ce que tu connaissais où tu vivais? J'avais à manger chez toi un jour. Je n'ai pas dit qu'au Maroc, tu vivais chez moi. Mais il dit que tu vivais avec les Bamileke. Donc, parce que tu m'as donné 20 €, Voilà. que tu me parles que je mangeais chez les Bamileke pendant 5 ans. J'avais à manger chez toi, je connaissais où tu vivais, Sikadi. Quand on était au Maroc, je connaissais où tu vivais. J'ai demandé 20 €, c'est parce qu'on a choqué ensemble. C'est vice versa. Tu ne sais pas ce que moi aussi j'ai fait pour certaines personnes. Ils me racontent pas les bêtises qui n'ont pas de sens. Ils te disent ce qui est logique. Et tu ne peux pas me sémenter sur une logique parce que tu veux que je marche comme toi tu dois marcher. Si tu veux te 20 € là, je te rembourse ça. Tu veux me faire quel genre de chantage? Jusqu'à tu m'écris, tu me dis que je mangeais chez les gens. Je connaissais où tu vivais, je connaissais où tu dormais, quand on était au Maroc. Ça ne se croisait pas en forêt. Qu'est-ce que tu racontes là? Enfin, il faut arrêter souvent d'avancer n'importe quoi aux gens. Hein. Ou bien parce que je suis en train de causer poliment avec toi, tu me racontes les bêtises. Et te dis ce qui est logique. C'est vous les racistes, c'est vous les tribales. Parce que vous êtes toujours en train de critiquer une autre ethnie. Alors que vous-même, vous savez qu'au fond, vous êtes les tribales. La xénophobie vient d'où au Cameroun? C'est pas de chez vous. C'est les Bamileke, les tribalistes, les xénophobes. Quand quelqu'un vient épouser vos soeurs, ou bien quelqu'un vient chez vous, vous dites que non, c'est un bois. Ça sort d'où? Et tu me racontes que non, je mangeais chez les Bamileke. Je mangeais chez toi quand? Je connaissais où tu habitais, mon frère. Je connaissais où tu habitais. Toi, tu as déjà vu le gouvernement de Biya interdit aux Bamileke de supporter Kamto? Jamais. Parce que tu as vu le gouvernement de Biya supporter. C'est vous qui sortez ça, même au tribunal. Kamto, il arrive au tribunal, au lieu de parler par rapport aux élections, il commence à raconter les trucs. Est-ce que le pouvoir appartient seulement au pouvoir? Regarde ce qui sort dans la bouche d'un opposant. Monsieur Sikadi. Déjà, je vais te dire une chose. Kamto a eu des partenaires comme King qui est décédé, Ndoki qui est là. Pourquoi tous ces gens l'ont quitté? Parce qu'ils ont compris que non, c'est quelqu'un qui est égoïste et avare. Et je vais te donner l'intention de nos frères Bamileke. C'est l'égoïste qu'ils ont. C'est pas, suis pas ton frère. Bamileke aime quand c'est lui seul qui a, l'autre n'a pas. Je te prends juste l'exemple. Dans le Cameroun qu'on a là, on a des opérateurs économiques qui sont les nordistes et les Bamileke. Et aujourd'hui vient aussi un opérateur économique comme Amougou Belinga. Mais ça dérange les Bamileke parce que un certain Amougou Belinga aujourd'hui est opérateur économique, il a ouvert une chaîne de télévision et tout et tout et tout. Ça fait mal. Dans le débat de certaines personnes, c'est lui qui a la une. Vous voyez que vous ne mettez pas quand d'autres personnes ont. Vous voulez que c'est vous qui deviez avoir. Et quand vous avez même cela, vous faites quoi de ça? C'est vos frères qui ne sont même pas incapables souvent de gérer certaines structures. Bon, on les met là. On connaît ça. Je te prends juste un exemple. Va dans les structures des gens de l'Ouest au Cameroun. Tu vas voir que tout le personnel sont les Bamileke. Tout le personnel dans les sociétés des Bamileke, c'est les Bamileke, mais c'est leur société à eux. Ils sont libres de recruter les frères du village. Ça vous pose un problème à quel niveau? Est-ce que c'est une entreprise d'État? Ce n'est pas l'État, c'est son bien à lui. Si demain ça chute, c'est lui qui chute. Il veut prendre ses frères du village, c'est son droit. Vous voulez l'en empêcher? Voilà le raisonnement. Hein? C'est Biya qui a donné l'argent. Les Bamileke, les haineux, ils sont les seuls au Cameroun qui ne veulent pas voir les autres. Voilà. Tout le personnel sont les Bamileke. Donc ne me parle pas des trucs. Moi je ne suis pas là-bas pour commencer. Je ne suis pas Bamileke. Mais je donne les détails.
Tu ne peux pas me raisonner que non, je suis quitté, j'ai pris l'aventure, ça cause des biens. Ce n'est pas Bia qui m'a envoyé en aventure, mon frère. Ce n'est pas Bia qui l'a envoyé en aventure. Vous entendez ça? Il est sorti parce que le pays allait tellement bien qu'il a eu besoin de sortir et risquer sa vie. Le crabe a fait plus de 5 ans ou c'est 6 ans au Maroc. C'est 6 ans au Maroc pour entrer en Europe. Le voilà aujourd'hui, il dit que Bia, c'est lui qu'il va voter. Par haine du Bamileke Kamto. En tout cas, la vie nous enseigne. Il dit que même si quelqu'un sait qu'il est proche de moi et qu'au fond de lui, il ne porte pas les Bamileke en estime, qu'il dégage et qu'il s'éloigne avant que je ne le constate moi-même, que la personne s'éloigne. Parce que le jour que je vais découvrir, ça va très mal se passer. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé. C'était Verti le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. Otep, vie, force, santé à tous et à toutes. Otep.